Oh là là. Je vous dis, la première chose que je peux vous dire, c'est que quand tu vois Dani Namasso jouer, tu comprends qu'on devait virer Marc Brice. Si c'est seulement pour ça, Marc Brice, tu devais être viré. Bravo, Eto'o. Là, vous voyez, je mets à Eto'o un bravo clair. Je vous dis que quand vous voyez seulement le match de Dani Namasso, vous comprenez qu'on avait aussi un problème, Marc Brice. On avait aussi un problème. Marc Brice. Clair comme bonjour. Parce que tu ne peux pas faire asseoir un monsieur comme ça sur le banc, un gars qui nous fait des performances XXL. Samuel Eto'o, le docteur Samuel Eto'o a bien fait. Il avait bien fait de virer ce monsieur de Marc Brice. Parce que ce gars, peut-être, il pouvait nous donner la crise cardiaque. Hein, mon petit? Mais le plus dur, c'est vous les Églisiens. Pourquoi vous êtes tellement fâchés que les Camerounais soient contents? Comment vous pouvez être fâchés que le général veut seulement tomber à terre de joie? Vous savez le sang qui coule dans mes veines là. Vous n'avez même pas la moitié du sang des Camerounais qui coule dans mes veines. Je vous promets les gars. Et quand je vois les Églisiens, vous êtes tellement fâchés que les autres soient contents. Non, appréciez la vie. Ça vous rend triste. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part, les gens dansent. Oh, remerciez tout, dis donc. Remerciez tout, dis donc. Laissez-moi être content. Laissez-nous apprécier la vie. Laissez-nous apprécier les lions indomptables. Vous ne pouvez pas choisir qui doit être content ou qui ne doit pas être content. Espèce d'hypocrite. De ça, tu avais dit ceci. De ça, tu avais dit ceci. Je vous ai déjà dit que Valsero, c'est quelqu'un qui n'est pas bipolaire. Valsero, c'est un être humain multipolaire. Moi, je ne suis pas bipolaire. Je vous donne même le secret, mais vous refusez de l'utiliser. Je vous dis, je suis un homme multipolaire. Je n'ai aucun problème personnel, individuel, fixe avec aucun d'entre vous. Je vais vous dire ça en combien de langues? Tu fais quelque chose aujourd'hui qui part dans le sens de ce que j'appelle l'intérêt collectif. Je te porte jusqu'à mes mains me font mal. Tu fais quelque chose qui détruit l'intérêt collectif, je te mets dans une situation qui te perturbe. Mais moi, je n'ai pas un problème avec vous. Humainement, un type qui regardait tout l'amour que j'ai dans ma vie. Je veux prendre la force de la haine pour venir vous détester. Mais non. Donc, c'est ça que vous ne captez pas. Et vous allez tous avoir des maladies parce que, entre venir dire, oh, c'est ça tu disais hier que, moi-même, j'ai dit qu'on va chercher le gars qui disait que Pagou est laid comme la chèvre. Je suis en train de le chercher. Moi-même, je suis dehors en train de chercher le gars qui disait que Pagou avait sa tête comme le caïman, Bassogok avait ses petits monticules dans la nuque, Nountolo avait sa tête comme le Naja crachait, donc comme si c'était un plateau, le plateau de la Damawa. On a tapé ici sur le plateau de la Damawa. Ça a écrasé sa tête comme ça, comme le Naja cracheur. Moi-même, je cherche le monsieur qui disait tout ça. Je suis en train de le chercher pour lui faire lire. Hein? Mais la mission que vous vous êtes donnée, d'être fâché, en colère, contre les gens qui sont contents, mais vous ne pouvez pas. Enlevez-vous la mission là. C'est une mission compliquée. La mission qui consiste à vous croire dans votre tête qu'il y a des gens qui ne doivent pas être heureux. Eh les gars, ne vous mettez pas dans cet état, ça va vous faire mal parce que ma joie est inarrachable. Ma joie est inarrachable parce qu'elle est d'abord thérapeutique. La joie que je suis en train de ressentir ici, les gars, c'est une joie qui soigne d'abord mon esprit d'une quantité énorme de frustration qui viennent de la politique. Donc, je suis comme à l'hôpital. Je prends du bonheur. C'est pour ça que je remercie les joueurs tous les jours quand ils passent un jour de plus à la CAN pour leur dire, c'est comme si moi-même j'ai passé un jour de plus en hospitalisation, branché sous perfusion, en train de prendre l'énergie de la lutte. Parce que dès l'instant où je veux sortir de la CAN, je reviens au charbon. C'est vous que la CAN vous déconcentre et vous empêche de mener la lutte que vous menez. Moi, ce n'est pas mon problème. Donc, par exemple, là, j'ai besoin de recharger en batterie positive. La seule batterie en ce moment qui peut me donner l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir m'en sortir et tout, ce sont les lions indomptables. Et plus longtemps ils passent le temps à la canne, plus longtemps je reste à la charge. Dès que je serai full énergie plein, ils vont partir, ils auront déjà fait leur travail. Qu'ils aient gagné la canne ou pas, ce ne sera pas mon problème. Parce qu'ils auront déjà réussi à faire marcher la machine que je suis. Donc, quand je vous vois en train de vous... Pourquoi vous vous mettez dans un état pareil? C'est pas normal. C'est pas normal, les Églisiens. Vous ne pouvez pas empêcher. C'est les autres qui... Non, ne vous mettez pas dans cette situation. Non, yo. Ils ne doivent pas se mettre dans cette situation. Oh non, Tolo, tu m'as fouetté le gars d'Amad, là, les pieds hier. Amad Diallo. Tu as joué un match parfait, Amad Diallo. C'est que tu avais face à toi quelqu'un qui était chargé de mission, nous, Tolo. Quand tu as réussi à passer une fois tant, tu as mis dedans. On doit remercier la belle famille. Avec le Cameroun, ils ont livré une performance XXL.
Ils ont livré une performance XXL au niveau des rois d'Afrique qu'ils sont. C'était un vrai duel entre lion et éléphant. Vous n'avez pas fait un petit match de 2-5. Non, non, non. Vous avez été à la hauteur. Quand on dit souvent aux gens que non, tant que la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne sont pas encore affrontés, la CAN n'a pas commencé. Vous avez encore démontré que c'est vous l'âme de la Coupe d'Afrique des Nations. L'âme de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est nous. Et là, hier, le match que vous avez livré hier les uns contre les autres, mais ça a fait que vous avez démontré que chaque match Cameroun-Côte d'Ivoire est un match de Coupe du Monde. C'est même pas plus un match de Coupe d'Afrique. C'est le match qui démontre toujours aux autres que non, la Coupe d'Afrique c'est le sommet. Vous avez vu la jalousie pouvait les tuer en haut, non? Les Tchouaméni. Les gars, quand ils jouent en équipe de France, quand ils jouent l'Euro, on leur fait les cris de singe. Là, ils viennent découvrir le pouvoir de l'Afrique. Tu vois les gars comme les Koundé, ils jouent en équipe de France. Mais quand ils partent jouer l'Euro, on leur fait les cris de singe. Là, ils découvrent que la CAN, c'est une autre énergie, avec l'esprit des ancêtres. Tu as un peu de tout qui vient. Oui, quand tu vois un gars comme Kylian Mbappé, il s'est plaint dernièrement qu'on lui a fait le racisme. Ah oui, mais quand tu joues à la CAN, non. Et ils ont découvert eux-mêmes que la CAN dépasse la Coupe d'Europe à 1000 km. Niveau intensité, niveau Hemley. Même si un joueur joue en Guingamp, quand il vient jouer à la CAN, c'est comme s'il joue à Manchester United. Quand un joueur africain joue, même s'il joue en Guingamp, même s'il joue à Osa, dès qu'il vient jouer la CAN, vous comprenez très bien que la plupart des joueurs africains en Europe sont sous-cotés. C'est quand tu regardes la CAN que tu sais que la plupart des joueurs africains en Europe sont sous-cotés, parce que la CAN est très élevée. Parce que le niveau de la CAN est très élevé. C'est très important, les enfants. Ça, c'est pas un podcast, hein, les gars. C'est le débrief du débrief. C'est le débrief du débrief. Samuel Eto'o, tu avais tout à fait raison, à 200%, de faire partie Marc Brice. De faire partie Marc Brice. Parce que quand je vois le match de Dani Namasso, là, le même match contre le Gabon, le même match contre la Côte d'Ivoire, seulement sur Dani Namasso, ce monstrueux joueur. Si Marc Brice n'a pas pu voir l'énorme potentiel de Dani Namasso, et il a vu que Dani Namasso doit s'asseoir au banc, c'est qu'il y avait un autre problème. Il a bien fait d'être viré. Là, tu as fait ton rôle de président. Brave, brave. Je te félicite pour ça. Je te félicite pour ça. Parce que quand tu regardes, on peut dire que non, merci d'avoir chassé Marc Brice. Parce que là, quand tu vois le niveau, l'énergie que les Lions jouent avec, on part devant, on voit Dani Namasso et tout, on a les éléments pour dire non, 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 il devait partir. Tu vois que là, on est dit à Dani Namasso, on est à coach Pagou. Tu vois Dani Namasso, coach Pagou. C'est-à-dire que construction de l'équipe. Tu vois, c'est à ton actif. C'est à ton actif aussi. Hein? Tu vois? Non, non, mais c'est sérieux. C'est aussi à ton actif. Donc, je tenais à vous dire, les enfants, que j'ai passé une nuit magnifique hier. Je crois qu'ils me font même déjà le maillot noir des Lions Indomptables, là. Hein? Il me faut ça. Yo, Samuel, hein, fais le papa reçoit le maillot noir. Le maillot noir des Lions Indomptables. Le maillot noir des Lions Indomptables. Allez, bravo aux Lions Indomptables. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Non, Samuel Eto'o, il faut avouer, tu as de la vision. Le simple fait d'avoir limogé Marc Brice démontre que tu as de la vision. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que le tour est déjà joué. Ce n'est pas le match Côte d'Ivoire-Cameroun qui démontre les réelles performances de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne suis pas de ceux-là. C'est vrai, le match Côte d'Ivoire-Cameroun a eu un niveau un peu plus que celui de Gabon-Cameroun. Ça, moi, je le confirme. Mais je reste toujours sur ma même position. Le fait que l'équipe nationale du Cameroun n'a pas de fond de jeu. L'équipe nationale du Cameroun n'a pas de fond de jeu. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas encore, bien on ne voit pas encore la vision du gardien jusqu'aux attaquants qui mènent au filet. Moi, je ne vois pas encore ça. Alors, j'invite les joueurs de continuer sur la même lancée, mais de continuer à se perfectionner parce que le match, la compétition ne fait que commencer. La compétition ne fait que commencer. Alors, quand le général Bassero dit son objectif, ce n'est pas que les Lions remportent la CAN. Moi, je dis non. Les Lions doivent remporter cette CAN-là. Comme ils ont commencé là, qu'ils continuent sur la même lancée et ils remportent cette CAN. S'ils ne remportent pas la CAN,
c'est que ils ont seulement démontré qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas pu. Et quand on demande qu'on peut et qu'on ne fait pas, ça ne sert à que dalle. L'objectif, c'est de rentrer avec le trophée au Cameroun. Ça fait déjà 2 bougies qui ont été allumées. Il faut allumer une 3e bougie, le 31, face au Mozambique. Et par la suite, allumer davantage de bougies jusqu'au jour du match final. Mettre la bougie, une bougie sur le trophée et rentrer avec ça au Cameroun. Si ça n'a pas été fait, alors c'est qu'il y a encore un problème. Vous comprenez? Donc, Samuel Eto'o, Général Bassirou lui-même a dit, tu as eu raison à 200%. Donc, moi, je confirme cela. Mais, je ne t'accorde pas encore le trophée. Parce qu'on est qu'au 2e match. Il y a des équipes comme le Nigeria, comme le Sénégal, pour ne citer que ceux-là, comme l'Égypte, pour ne citer que ceux-là, qui sont féroces. Et n'oublions pas que le premier champion en Afrique, c'est l'Égypte avec 7 étoiles. L'Égypte est à 7 étoiles. Et nous, on a 5 étoiles. Sans compter que le Sénégal veut encore faire la différence. La Côte d'Ivoire est encore dans la course. Le Nigeria est dans la course. Donc, ce n'est pas encore fini. On reste concentré. Il n'y a aucune fête pour les Lions. Personne n'est pas fêté. Vous tous là, allez vous reposer. Vous reprenez les entraînements. Parce que ce n'est que le début du commencement. Il faut d'abord finir avec la phase de poule. J'ai dit, je ne suis pas sûr que les Lions vont traverser les phases de poule. Ok, pour le moment, ils sont déjà à 1 victoire, 1 nul. Il reste un match. On verra ce qu'ils vont faire au cours de ce match-là. Mais je maintiens ma même position. Est-ce que les Lions vont traverser le premier tour de la CAN Maroc 2025? Ça, c'est la question qu'il faut s'interroger. Est-ce que les Lions vont traverser le premier tour de la CAN au Maroc? Alors, continuez sur la même lancée. Félicitations aux Ivoiriens pour leur performance. Le match vraiment a été époustouflant, a été plein d'émotions. Chacun a démontré sa force de frappe. Mais les Ivoiriens, n'oubliez pas, les Lions indomptables du Cameroun restent les rois. Et le roi est incontesté. Car quand on le conteste, il démontre sa ferveur, sa ténacité et sa rage. Donc, ce n'est que le début du commencement. On reste scotché parce que le meilleur reste à venir. Rester scotché ici parce que c'est la vérité nue. On dit des vérités en toute transparence, tout en respectant la personne ou encore la personnalité. Abonnez-vous, partagez. Ici, c'est la famille. Faites des commentaires car je réponds à tous les commentaires sans exception. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Et surtout, abonnez-vous et partagez. Restez scotché. On est ensemble.